C'est ce qu'on appelle le rêve américain. Rien ne prédestinait au départ. Audrey Lefebvre a maquillé les plus hautes personnalités politiques à Washington. Originaire de Normandie, elle s'est installée aux États-Unis sur le tard et s'y est fait un nom dans le monde des make-up artistes, artistes maquilleurs. La maquilleuse s'est notamment occupée des familles Trump, Biden, Bush et Clinton, rien que ça. Bonsoir Audrey Lefebvre. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Merci de me Alors, recevoir. vous allez nous raconter comment vous êtes devenue l'une des maquilleuses attitrées des personnalités politiques les plus influentes de Washington. Mais d'abord, je vois qu'il y a un fil conducteur dans votre parcours, dans votre vie, c'est le voyage. Oui. Votre père, par exemple, il entraînait le football club de Saint-Lô. On parlait il y a quelques minutes de football, fin des années 1970 à 1984. Donc vous avez beaucoup déménagé. Il est notamment parti en Afrique, votre père, avec vous. Est-ce que vous avez des souvenirs d'Afrique? J'ai de très gros souvenirs. J'avais 8 ans à l'époque, mais c'est très clair dans ma tête. Parce qu'une culture différente, un pays nouveau, une école aussi nouvelle. C'était quel pays? Au Gabon. Au Gabon? Oui, au Gabon. Donc super, j'ai adoré. Ouais, l'école au Gabon pour vous. À l'âge de 18 ans, vous rejoignez une troupe artistique à Paris. En parallèle, vous êtes mannequin le week-end. Oui. Très tôt, on sent que vous vous cherchez, mais au départ, la vocation, c'est le chant. Ah oui, ouais. Le chant. Être chanteuse, c'était vraiment une vocation pour moi. J'avais dit à mes parents d'ailleurs, il est hors de question que je fasse de grandes études, que je me retrouve derrière un bureau de 8h à 5h. Et mon père, qui était joueur professionnel et entraîneur, ne pouvait pas dire grand-chose là-dessus. Donc, ils m'ont fait confiance. Et ça, c'est une grande chance. Le chant, est-ce qu'à ce moment-là, il y a l'envie de devenir célèbre ou pas du tout? Pas du tout. Mon envie, c'était vraiment de transmettre des émotions aux gens. Et je crois que j'ai toujours aussi gardé ce fil conducteur tout au long des métiers que j'ai faits. L'altruisme, on va le voir tout à l'heure. Pourquoi? Au niveau du maquillage. Ensuite, vous partez en Australie pendant plusieurs années. Alors là, les cours de maquillage... Vous avez 33 ans, il n'est jamais trop tard pour apprendre, mais ça n'a pas été facile? Non, parce que j'arrive dans un pays que je ne connais pas. Les États-Unis, hein. Les États-Unis, je n'avais pas travaillé pendant 10 ans, j'avais 2 enfants à m'occuper, dont un bébé. Voilà, donc c'est compliqué. Vous ne parliez pas l'anglais? Je ne parlais pas anglais, et pourtant, il faut retravailler. Donc voilà, je mets tout en marche, je me forme à Paris. Très important pour moi de me former à Paris et je finis de me former aux États-Unis. Ouais. Et là, quand vous arrivez aux États-Unis, un jour, vous allez découvrir qu'il y a des applications de services de beauté à domicile. Mais c'est quoi? C'est comme Uber, mais en... C'est ça, c'est comme Uber et vous commandez en fait votre maquillage chez vous. Donc ça, c'est intéressant puisque vous n'avez pas à bouger. Donc pour les femmes qui ont des enfants, c'est moins compliqué. Et nous, on se présente au domicile pour effectuer le maquillage et la coiffure, puisque je travaillais en binôme. Et vous vous souvenez du premier client ou de la première cliente? Ma première cliente, c'est cette femme de sénateur qui, à la base, elle lance cette application. Et c'est vrai que j'ai eu très peur parce que on voit que c'est une femme américaine, extrêmement refaite. Donc je me dis qu'elle va beaucoup aimer le maquillage américain, mais moi, c'est pas ma formation. Donc je prends le risque de faire ce qui me semble mieux pour elle et elle adore. Et elle m'engage. Stressée au départ? Très stressée. On imagine de faire quoi? L'erreur fatale, surtout pour les responsables politiques. On connaît le poids de l'image de la communication aux États-Unis? Oui, c'est très très important. Ces gens-là sont en permanence scrutés, du matin jusqu'au soir. Donc, on sait que leur image est très, très importante. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est double pression. Ouais. Et ce n'est pas la seule application, puisqu'il va y avoir ensuite une découverte pour vous d'une autre application et qui va vous amener donc précisément à Washington. Et alors là, il y a Donald Trump et toute son équipe qui veulent monter la cérémonie est fameuse d'investiture. On est en janvier 2017. Il y a une donc grande cérémonie avec des sénateurs, des gouverneurs, des célébrités. Racontez-nous comment ça se passe. C'est là où vous allez mettre vraiment le pied dans le... Quoi, vous aviez déjà travaillé avec les familles au fond Biden, avec les familles? Non, c'est la première famille que j'ai faite. Ouais, vraiment. Donc, ce qui est intéressant de dire, si vous me permettez, juste avant de faire cette inauguration, j'étais à Vegas, où j'avais fait un fashion show. Donc, j'avais déjà eu beaucoup de pression avant, parce que c'est un rythme assez effréné. Et j'ai enchaîné directement avec l'inauguration. Mais pour moi, c'était effectivement faire des sénateurs, des congressmen, des célébrités aussi. Donc, je commençais aussi à rêver mon rêve américain. Ouais, donc là, vous voyez les voitures blindées, le Secret Service, les services de protection du président américain. Puis on ne me dit rien. On ne me donne aucun détail. On me dit juste, tu te présentes à cet endroit-là, à cette heure-ci, et tu demandes telle personne. Mais ça n'avait rien à voir avec la famille. Donc moi, je ne sais pas. Sauf que vous voyez Donald Trump qui se retrouve dans la Je suis seule.
Je suis seule dans cette rue, il n'y a personne. Je commence à monter les escaliers et là, on m'arrête, les services secrets m'arrêtent et me disent « Vous ne bougez pas, vous mettez sur le côté ». Effectivement, il arrive avec le grand SUV, vitre teintée et je les vois sortir. Mais encore là, je me dis « Tiens, ils vont peut-être aller voir les gens que je dois maquiller. Ouais. À aucun moment, je me suis dit, c'est pour moi, ces gens-là. Et Audrey Lefebvre qui se retrouve donc à maquiller la famille de Donald Trump, notamment Melania, notamment les enfants aussi, les filles. Les enfants, voilà, toutes les filles, les fils aussi, puisqu'ils sont en télé, donc il faut quand même les maquiller. Ils sont très gentils, ils me demandent très gentiment les choses, ils me remercient. Le président aussi me remercie. Ils savent que vous êtes française ? Ils savent que, bah oui, parce qu'avec mon accent. Ouais, il aurait pu être belge ou suisse, mais. Non. Mais vous avez. Non, ils m'ont bien reconnu. Vous avez pu échanger un peu. Voilà, et le président me remercie, me donne du crédit pour avoir maquillé toute sa famille. Donc voilà. Alors on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. On va avoir peut-être quelques photos de vous avec Joe Biden, notamment, avec Bill Clinton également. Bill Clinton, vous l'avez maquillé lorsqu'il était président déjà ? Non, il était vice-président. Vice-président. Pareil, le contact. Alors Joe Biden, d'ailleurs, il vous a donné, vous racontez une anecdote, il vous a donné un conseil, non ? Il s'agit d'administration. Sur la Constitution, sur la Constitution, parce que je ne comprenais pas. Je devais passer ma citoyenneté. Et je lui ai dit spontanément, je lui ai dit, moi je ne comprends rien à votre Constitution, donc il faut m'expliquer. Ouais. Très gentiment, il m'a expliqué, il m'a donné une leçon d'histoire pendant 10 minutes. Et voilà, et c'est vrai que je ressors de cette entrevue, je me dis, il faut que vite que je le raconte à quelqu'un, parce que même moi, je n'y croyais pas. Ouais. Alors, je suis allé donc sur vos réseaux sociaux et j'ai vu une longue vidéo, une demi-heure environ de vous, où vous racontez un peu vos passages dans la presse francophone. Et vous dites qu'il y a une question qu'on me pose toujours. Je me suis dit, comment vais-je faire ? Si je ne la pose pas, ça paraît quand même un peu bizarre. Si je la pose, il va falloir la poser avec des pincettes. Alors, souvent, le travail des maquilleuses, c'est exigeant, c'est vrai, non, mais vous êtes souvent jugés. Bon, il y a ce teint de Donald Trump qui intrigue et qui interroge beaucoup. Vous vous dites, attention, nous les maquilleuses, nous ne sommes absolument pas responsables de cela. D'ailleurs, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le teint du président américain, qu'en est-il ? Écoutez, c'est peut-être un choix de sa part, ou on lui a conseillé, ça je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est qu'aucune maquilleuse n'est responsable de ça. C'est avant tout un auto-bronzant, voilà, que je pense il se met pour cacher certaines imperfections de peau, et c'est sa manière à lui de faire. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que les Américains n'en ont absolument rien à faire de ce teint, et c'est vrai que les Européens sont plus attachés à ça. Ouais, mais vous parlez, vous, les maquilleuses, de carnation, c'est la carnation, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est presque albinos, alors après ça relève aussi. Il est très blanc. Oui, il est très blanc, mais ça se voit sur ses mains, même sur la bordure des cheveux. C'est quelqu'un qui est très blond, très blanc. Donc voilà, quand on a des imperfections, ça se voit des rougeurs, des taches de soleil, ça se voit. Ouais, mais son image, pour lui, elle est très importante. Il en joue beaucoup. Très importante, j'irai peut-être pas jusque-là, parce que parfois ça lui arrive, il n'a pas envie de se faire maquiller. Et il y va comme ça, sans maquillage. Donc très important, je ne sais pas. Mais après, effectivement, pour cacher certaines choses, il va mettre... Quelle différence entre les présidents que vous avez rencontrés ? Je ne parle pas sur le plan politique forcément, mais... Il n'y a pas vraiment de différence. J'ai envie de dire qu'on sent que ce sont des présidents, ils ont une posture. Tous ont essayé de me challenger, ont essayé de me déstabiliser. Je pense que ça fait partie de leur ADN de président. Mais après, voilà, être très bienveillant, tous. La famille Obama, non ? Vous n'avez pas travaillé avec la famille Obama ? Non, jamais. Ils ont parfois un staff privé ou pas ? Donald Trump change de maquilleuse ou... Obama a un maquilleur que je connais très bien. Voilà, il est attitré depuis plusieurs années. Et oui, Trump change régulièrement. Personne n'est attitré. Voilà. Merci beaucoup Audrey Lefebvre. Je n'ai pas prononcé l'adjectif et la couleur de carnation. Merci. Challenge réussi de mon côté. Merci beaucoup Audrey Lefebvre. Vos projets pour la suite, est-ce que vous voulez en dire un mot ou pas ? Il nous reste quelques secondes. Écoutez, je rentre en France. Là, vous êtes en Normandie ? Non, je suis à Paris. À Paris, ouais. Et voilà, je change un petit peu de direction et je suis très contente. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire aux États-Unis. Et aujourd'hui, je vais vers de nouveaux horizons. Good job. Merci. Comme dirait un certain Donald Trump. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.